Donc, bon, là, on a notre document avec la page titre, on a notre en-tête, nos pieds de page. Bon, c'est pas super joli, là, mais ça fait le travail pour l'exemple. Maintenant, ce document-là, je veux indiquer que c'est un document de travail. Là. Je veux pas que les gens pensent que c'est un document final. Donc, ce que je vais faire, c'est insérer un filigrane dans ce document-là. Pour le filigrane, on va aller dans l'onglet Conception. Et là, je préviens déjà les personnes qui utilisent un Mac, vous n'avez pas l'onglet Conception, donc ne le cherchez pas. Je me souviens plus du nom de l'onglet exactement, là, mais il est pas mal dans ce coin-là des onglets. Vous allez avoir le bouton filigrane. Ça, c'est le même bouton là, sur Mac ou sur Windows. Là. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là. Et là, ça nous donne différents modèles de filigrane. Donc, par exemple, là, je veux écrire brouillon en diagonale là, dans ma page là, de manière à signaler que c'est un document de travail. Ben, vous voyez, ça vient inclure le mot brouillon sur toutes mes pages. Donc, ça met ça sur toutes les pages. Comme ça, ici. Oups. Si je viens faire là, un petit zoom out pour voir toutes mes pages. Là. Donc, sur les pages de contenu, c'est venu mettre le mot brouillon. Mettons que je veux écrire autre chose que brouillon. On va faire comme dans les films d'espionnage. Là, je vais premièrement supprimer le filigrane que je viens de mettre. Là. Donc, je fais supprimer le filigrane. Le brouillon s'en va. Par la suite, donc je reviens là, dans mon menu déroulant de filigrane, ne choisis pas un des modèles, je vais plutôt aller dans filigrane personnalisé. Ça fait apparaître une petite fenêtre, je vais choisir texte en filigrane et là, ça me permet là, d'écrire ce que je veux. Bon, je vais écrire confidentiel. Comme ça. On peut changer la police, on peut laisser la taille automatique, mais surtout on peut changer la couleur, parce qu'un mot comme ça s'écrit en rouge pour que ça ait l'air vraiment très important. Ensuite, on appuie sur OK, et là, j'ai confidentiel décrit sur chacune de mes pages, ce qui fait que mon document assurément quelqu'un va le lire. Ça va attirer l'attention. Les documents confidentiels, c'est très important de lire ça. Donc, c'est une façon là, de faire ça. On peut écrire le mot qu'on veut, on peut choisir la police qu'on veut, la couleur qu'on veut, la quantité, là, ou plutôt pas la transparence, là, mais le niveau d'opacité de la police de caractère. Là. Donc, on veut garder ça quand même assez pâle pour que le texte principal soit lisible par-dessus. Mais donc, tout ça peut être modifié en choisissant l'option filigrane personnalisée. En plus de pouvoir mettre du texte en filigrane, on peut faire quelque chose de très, très utile. On peut mettre des images en filigrane. Donc là, je vais supprimer mon filigrane de brouillon. Je vais venir mettre un filigrane personnalisé. Donc, par exemple, si vous voulez mettre le logo de l'entreprise pour lequel vous travaillez en arrière-plan de vos documents. Donc, par exemple, moi ici, ce que je vais faire, c'est... Donc, j'ai choisi là, dans mon onglet là, de filigrane personnalisé, image en filigrane. Je choisis le bouton sélectionner image. J'ai une image sur le bureau de mon ordinateur. Donc, je fais à partir d'un fichier. Je vais sur mon bureau. Je choisis la photo de mes chiens. Et voilà. J'ai en filigrane, mettons que je reviens en largeur de page. Sur chacune des pages, j'ai la photo de mes chiens en arrière-plan avec un certain niveau là, avec un niveau d'opacité qui est plus bas, de sorte que le texte principal demeure lisible. Donc, on peut mettre du texte en filigrane et on peut mettre des images de notre choix en filigrane.